Ce sont des véhicules de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Beaucoup ont participé, disons, aux opérations, dont ce Dodge. Oui. Vous avez alors à peu près tous les modèles de Jeep, c'est-à-dire tous les modèles, les années, les marquages, les régiments, les compagnies qui ont participé au débarquement. Vous en avez aux couleurs françaises de la 2e DB, vous en avez aux couleurs US. Oui. Et c'est surtout on est collectionneur de véhicules, bien sûr, mais c'est surtout une conservation de patrimoine et ne pas oublier nos anciens, ne pas oublier ce qui s'est passé. Ouais. Avec l'autre main. C'est une MG de 1955, c'est une TF 1500, donc une 4 cylindres, qui développe la forte puissance de 63 chevaux et qui peut aller théoriquement à 130 km/h. Les globes de phare, les petites gravures sur les vitres. Sur les vitres, c'est magnifique. Donc les roues à rayons, le couvre-roue. Ah oui, elle est vraiment très très belle, elle date de 1931. Oui, c'est un véhicule qui a passé 90% de sa vie en Amérique, dans un musée. Oui. Donc elle est en France depuis l'an 2000. Je l'ai racheté donc à un propriétaire de la Madeleine. Voilà. Et depuis, elle roule très bien. Voilà. Velours d'origine. Oui. Donc, bon, le tableau de bord, c'est assez succinct. Oui, comme les voitures de l'époque. Hein. Voilà, tout à fait. 3 vitesses, ça c'est le 1. 3 vitesses, hein. Oui. Voilà, donc elle a une horloge qui marche, c'est assez rare dans une voiture ancienne. Et c'était en option à l'époque? Oui, c'est d'origine. Elle est vraiment d'origine. Oui, sauf qu'on s'est un peu amusé avec la couleur et puis avec quelques équipements parce que moi les voitures c'est surtout pour rouler, m'amuser. C'est pas tellement pour qu'elles soient rigoureusement de collection. Donc on a pris quelques libertés, notamment sur la couleur. Mais pour le reste. Elle est de quelle année cette voiture? Alors normalement elle est de la carte grise, je suis pas sûr d'avoir la carte grise tout à fait d'origine. Elle doit être en tout cas d'avant 1960. D'avant 1960, hein. Voilà. Alors on va s'orienter vers votre deuxième voiture qui est toujours d'ailleurs très colorée, hein, après le rouge. J'aime les couleurs. Vous aimez les couleurs, hein, donc c'est une Matra. Matra 530, 1970. C'est le 4 cylindres en V. Oui. Le problème sur cette voiture, c'est que certains ne savent pas où il est le moteur, donc je vais vous le montrer. C'est assez original. Il n'y a pas beaucoup de place pour les passagers et la malle. Et voilà, on découvre le petit bijou mécanique. Hein. Voilà, un moteur Ford donc. Moteur Ford, 4 cylindres. La capote l'été est là, s'est installée pour cette rétro mécanique. Cette voiture vient des États-Unis. Hein. Tout à fait, oui. C'est un modèle qui a été importé de Californie. Importé de Californie avec un superbe moteur, un V12. Un V12, ouais, comme on n'en fait plus. Comme on n'en fait plus, mais des moteurs qui chantaient vraiment et à la fois souples et puissants. Pour l'époque, tout électrique. Les belles voitures. Des rencontres, hein, au hasard des rencontres, et puis ça permet de faire des sorties le week-end, ça permet de changer un peu de la routine, du travail. Et on rencontre que des gens sympathiques, en fait, que des passionnés. Donc là, bah voilà, tout le monde échange autour de son véhicule, et puis c'est l'occasion de faire de belles balades, de belles rencontres, et c'est ça qui est intéressant. Patrick, ça va aller, Patrick? Chez 2007 et 2003.
m'a pas vu. Mais bon, c'est pas grave. Ça demande un temps énorme au niveau préparation, au niveau entretien, parce que le problème de ce type de véhicules sont des véhicules peu roulants en fait, que l'on ne sort qu'à des occasions de rassemblement, à titre exceptionnel ou le week-end. Et en fait, le problème d'un véhicule, c'est justement de ne pas rouler. Donc en général, on a plein de soucis mécaniques, en fait, des durites qui sèchent, etc. Et ça, on ne peut rien y faire. Donc c'est beaucoup d'heures de préparation, d'entretien, pour avoir quelques moments de plaisir et voilà, de partir faire de belles balades. Voilà. On est à une consommation d'environ 20-25 litres au 100 en fait. Hein. Oui. Donc c'est un poste très frayeux. Et après c'est l'entretien, c'est un véhicule qu'il faut faire tourner tous les mois idéalement, ne pas le laisser une période de 6 mois sans tourner. Car lorsqu'on va le redémarrer, ça va être la grosse catastrophe en fait. Qui freine très bien grâce à un local, à Claude Latarget, un passionné de véhicules anciens qui a plusieurs véhicules. Le patron d'Interservice Frein. Tout à fait, et qui a refait les freins de cette voiture qui étaient défectueux en fait. D'accord. Il a refait le système de freinage complet, parce que c'est vraiment un passionné, il a mis du temps à trouver les pièces, parce que ce sont des pièces qu'on trouve plus facilement, etc. Il en a même adapté lui-même, et c'est vraiment un travail que je tiens à souligner et à féliciter, parce que pour la mise en sécurité des véhicules, il est extraordinaire. Génial. Non mais allô quoi. T'as un lance-détail qui tombe en panne. Allô quoi. Et vive les vieilles mécaniques.
On va aller au volant cet après-midi. On va voir Ça tourne pas mal depuis ce matin, sachant que bon, quand on est en dédicace, ça démarre toujours assez tard, le temps que les gens viennent. Et là, je pense que c'est bien parti et cet après-midi, ça va être vraiment sympa. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus alors? Est-ce qu'il y a des dessins qu'on vous demande plus que d'autres? Moi, comme je suis spécialisé dans la voiture, ma collection c'est Calandre, je suis spécialisé dans la voiture de collection, forcément c'est les voitures et puis les personnages, mais surtout les voitures sur le genre de manifestation. Ouais. Quant à Laurent, je lui laisse voilà, alors Laurent, qu'est-ce qu'on lui demande à Laurent? Moi on me demande de dessiner mes petits personnages, donc de toute façon je suis pas très fort en voiture, alors donc je dessine des voitures, elles vont un petit peu toutes... D'accord. Elles vont pas rouler. Ouais, je pense tout ça. Surtout avec ton cache-culbuteur chromé là. Hein? Entièrement d'origine. Entièrement d'origine? Oui. Et vous l'avez trouvé où sans indiscrétion? Dans un garage où je mettais ma moto. Elle était pleine de poussière. D'accord. Et le garage se situait à Tourcoing. À Tourcoing, puisque vous êtes tourquenois. Un garage collectif. Voilà. Et vous l'avez bien sûr bien nettoyé, bien décapé. C'était une personne âgée. Voilà. Vous l'avez acheté il y a longtemps? Il va y avoir 6 ans. 6 ans, voilà. Et ça, finalement, on n'est pas obligé de se ruiner pour acheter une voiture comme celle-là? À l'achat, peut-être un peu. Oui. Mais après en entretien, non, c'est pas... Ça coûte... Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme, hein, voilà. Ouais. Voilà. Et vous avez même ouvert le capot pour montrer le moteur. Pour voir le moteur. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce moteur? Il est d'origine. Alors on va aller le voir. Allez. Et c'est... il n'y a pas eu beaucoup de... 11 chevaux double corps en fait. Il n'y en a pas eu beaucoup. Voilà. C'est une série limitée. Arrête tu veux. Voilà. Vous êtes basé où exactement? Lausanne, c'est à Calais. À Calais, oui. Voilà. Qu'est-ce qui motive votre passion pour les alpines? On ne sait pas dire. On sait pas dire. Soit tout petit, j'allais déjà voir les rallyes. Les rallyes, voilà. C'était une voiture de rallye, hein. Il faut... Et je me suis dit, il faudra qu'un jour j'en ai une comme ça. Voilà. Et puis finalement, vous y êtes arrivé? Oui, oui, oui. Donc vous en avez plusieurs ou vous en avez que... J'ai la berlinette donc, et 3 Renault 8. D'accord, d'accord, d'accord. Alors ça doit vous faire plaisir de savoir que Alpine revient en compétition? Oui, oui, oui. Parfaitement, oui. Voilà. Quelle est la particularité de cette voiture? Oh, c'est un nouveau concept. Hein. Ouais. C'est uniquement le nom Alpine. Oui, mais je parle de la vôtre, là, l'ancienne. Oui. Quelle est sa particularité? Elle date de quelle année? 1970. 1970, oui. Une vraie petite bombe hein, à l'époque. Hein. Oui, mais il faut savoir que celle-là, c'est la moins puissante. C'est ce qu'on appelle la V85. D'accord. Donc elle a un moteur de Renault 12 TS. D'accord, d'accord. Et c'est quoi le plaisir qu'on éprouve à bord d'un véhicule comme celui-là? Déjà, c'est une carrosserie toute en polyester. Oui. Donc vous avez toujours l'odeur du plastique chaud. Puis après, c'est une voiture qui est extrêmement difficile à conduire. D'accord. Elle est pleine de défauts. D'accord. Donc c'est ce qui fait son charme. C'est ce qui fait son charme. Voilà. C'est la voiture de votre papa, ben voilà, j'ai tout compris maintenant. Et vous savez, alors vous connaissez l'histoire de cette voiture ou pas du tout? L'histoire personnellement non, je sais qu'elle est de 1925, que c'est une Willys Overland. Ouais. Je sais qu'elle vient des États-Unis évidemment, vu que c'est une américaine, et qu'elle a été importée en France, que c'est la seule en France. Ouais. En Europe, il y en a 3 ou 4, et c'est la seule de France. Voilà, la seule en France, le seul modèle, mais c'est génial ça. Et puis finalement, vous profitez de ce temps radieux. Voilà.